Dans la création de Nalu, il y a vraiment une belle histoire. Toi, tu es ambassadrice 100 degrés, puis tu t'as rencontré une autre ambassadrice 100 degrés pendant ce processus-là. Oui, ben en fait, quand tu démarres une entreprise, puis là, tu te dis, OK, ben j'ai une expertise, puis je suis sûre un peu que c'est arrivé avec toi, j'ai une expertise, mais il faut des gens autour de soi pour aller plus loin. Puis j'ai une des particularités, moi, je suis prof d'édu, là, je vous l'ai dit à la base, mais je ne suis pas architecte paysagiste. Puis c'est correct aussi, là, de ne pas avoir toutes les spécialisations. Puis quand on est dans un milieu... Puis on se rend compte que quand on est dans un milieu organisé, comme les écoles ou à l'URLS, on a beaucoup d'expertise autour de nous. Mais quand tu es seul, là, chez vous, à démarrer ton entreprise, tu es là. Voyons, il manque les ressources. Puis tu veux pas t'improviser parce que tu veux offrir quelque chose qui va répondre aux standards de qualité puis aux standards aussi de sécurité dans les aires de jeu. Puis je suis partie à la recherche avec mon petit baluchon, puis j'ai été voir sur le site Internet de 100 degrés. J'ai dit, c'est vrai, je suis ambassadrice, moi, 100 degrés. Fait que je vais aller voir directement sur le site de 100 degrés. Et je suis tombée sur une gentille personne, coup de cœur automatique. Automatique. C'est une architecte paysagiste qui s'intéresse au paysage de l'enfance. Elle avait déjà une ou deux expériences dans l'aménagement des cours. Elle avait déjà sa formation CSA, qui est sur la sécurité des aires de jeu, tout comme moi. Puis là, j'ai dit, ça te tenterait-tu qu'on prenne une rencontre, Stéphanie? Parce qu'elle s'appelle Stéphanie. Puis elle a dit, ben oui, OK. Puis j'ai expliqué qu'est-ce que c'était Nalu, les valeurs de Nalu, puis où est-ce que je voulais aller, c'était quoi mon idée. Puis elle a dit, ça n'existe pas, puis merci d'exister, tu sais. De là, bien, a parti notre collaboration grâce justement à ce réseau d'ambassadeurs-là, qui, avec le temps, bien, on finit par aller sur le site Internet, dire, OK, y a-t-il vraiment quelqu'un qui peut m'aider pour ça? Puis si vous avez des expertises spécifiques, c'est hyper intéressant de soumettre votre candidature parce que de là peut naître un réseau de projets inattendus, là. C'est vraiment une belle histoire. Moi, en tout cas, j'en ai des frissons quand j'entends ça parce que c'est vraiment ça, le cœur de la communauté 100 degrés. Je vous en parlais en début de panel. C'est vraiment ce qu'on souhaite créer, une communauté où les gens, entre eux, font des rencontres. Puis en plus, elles habitent même pas dans la même région, là, Stéphanie et Rosalie, mais par le réseau, elles ont pu s'associer et quelques années plus tard, elles continuent encore à collaborer ensemble. Je trouve ça vraiment, pour moi, c'est ça, la magie de la communauté 100 degrés.